Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à l'aménagement de mon nouvel atelier. Donc là, les étapes suivantes, ça va être de couler du béton. Tu vois, j'ai les palettes là-bas. Donc cette vidéo est en partenariat avec VPI. Là, du coup, on va utiliser un béton prêt à l'emploi, prêt à gâcher. Donc c'est le Pro 350. Voilà, béton Pro 350 de chez VPI. On va faire toute la dalle à la main grâce à ça, parce qu'en fait il y a un peu plus de 2 mètres cubes à couler de dalle, donc c'était pas rentable de prendre une toupie pour ça, et en plus j'ai 2 planchers à faire, donc il aurait fallu faire venir 2 toupies, surtout qu'ici c'est inaccessible pour les toupies, donc il fallait prendre une pompe. Enfin bref, ça aurait coûté très cher. Alors sinon le plus rentable ça aurait été de prendre bien sûr le ciment avec du sable. Il faut faire livrer le sable, il faut faire livrer le ciment, faut bien doser. Donc voilà, faut faire un choix en fait, ça dépend ce qu'on a à faire. Là le béton, il n'y a pas à se prendre la tête, il est déjà tout prêt à l'emploi, il y a juste à rajouter de l'eau. Et celui-là, pour l'avoir déjà testé, il est quand même bien dosé en ciment. Je vous montrerai ça de toute façon plus tard dans la vidéo. En tout cas, merci VPI pour cette vidéo, pour ce partenariat. Et allez, c'est parti. Bon alors pour commencer, je vais déjà te montrer ce qu'on a fait au niveau du sol. Donc ici, tu peux voir, il y a un polyane. Donc c'est un plastique qu'on met sous les dalles béton pour éviter les remontées d'humidité. Comme on avait pu le voir dans le premier épisode, en fait, c'était tout plein de caillasses que j'avais décaissées du haut là-bas. Donc de partout par-dessus la caillasse, on a mis du sablon. Voilà, pour que le sol soit le plus lisse possible. Pour pas avoir trop de pertes de béton dans les trous avec les cailloux. Donc là, voilà, le sol a été lissé avec le sablon, donc ça va pas trop mal comme ça. On a mis ensuite le polyane. Là, on est en train de préparer les joints de dilatation pour pouvoir tirer le béton à la règle. Donc tu vois, avec ce laser-là, on va faire le niveau du sol. Et là, j'ai mis un autre laser. C'est pour bien mettre les joints de dilatation. Tu vois, donc là, j'ai fait un petit repère ici au trait, et comme ça quand on va les aligner, est-ce qu'on va les caler avec des plots de mortier, et donc il faut qu'ils soient bien droits. Je suis un apprenti maçon. Hop, ça on va mettre là pour la dernière. Donc en fait tu vois, on a fait une cale de 50 cm et un gabarit, ouais. Un gabarit de 50, et comme ça on met des plots, on a mis des plots tous les 50. Bon, je te montre pour régler le joint de dilatation. Tu vois, on a fait des plots de mortier, et là on a fait un trait sur la planche, sur la pige, voilà. Merci Gilou. Et du coup là on a juste à tapoter un petit peu, doucement de partout, jusqu'à atteindre le trait. Préparation est terminée, on a mis le grillage, on a mis les joints de dilatation, tout est prêt pour couler le béton. Voilà, donc après ce qui nous a pris le plus de temps, c'est hier en fait, c'est donc la première journée, c'était de tout remettre à plat avec le sablon. Bon voilà, c'est le jour J, là on a commencé à mettre des sacs dans la bétonnière ici. Tu vois, donc les sacs sont là, on charge là-dedans, et après on la tourne dans l'autre sens et on vide dans la brouette. Donc c'est une bonne organisation, je trouve. Tiens, je fais contre-jour. Donc tu vois ici on a commencé à vider les brouettes. Gilou qui a la technique. Voilà, donc il a commencé à lisser le fond petit à petit. Et j'ai également un autre renfort, Cédric de Création du Parc. Ouais, je te mets sa chaîne là juste en bas. En tout cas, donc on est 3 pour faire ça, et là on va continuer. Ah, mais j'ai un peu plus d'eau parce que j'ai tout tourné pendant un moment. Ah oui, il faut vraiment rajouter ça plus. Je patauge dans la gadou. Le roi du lissage. avec la truelle flamande.
ben sa truelle. Bon allez, on continue parce que... Ouais, continue, ouais. Regarde-moi ce grand gaillard. Qu'est-ce que je prends le relais là? Non, ça va pour moi. Ça va, Cédric? Ça c'est sûr. T'as la pression d'avoir un sol bien plat là? Quoi? La pression d'avoir un sol bien plat? Là il sera lisse. Un vrai miroir. Il ne tient qu'à toi là. Eh ben ouais, comme disait Gilou, si je fais des vagues, ben c'est de ma faute. Bah c'est vite d'avoir une télécommande. Ah bah voilà. Regarde, tu vois, je me suis connecté à l'application, parce que le laser, on peut plus y aller. Il suffit d'appuyer sur off. Ça, nickel. Bon bah voilà, c'est fini. La dalle a bien durci. Alors pour le grillage, on l'a relevé au fur et à mesure avec les pics du râteau. Avec la brouette, c'était trop compliqué de le caler un peu surélevé. Donc on a choisi cette solution de le lever au fur et à mesure. Donc après c'est un grillage fin, on n'est pas sur une dalle pour une maison, hein. On est dans un atelier, donc comme ça c'est déjà impeccable. Alors ça brille un petit peu, on pourrait limite croire que c'est du béton ciré, mais c'est la laitance en fait du dessus du béton qui donne cet aspect. On voit aussi des traces blanches, des espèces d'auréoles blanches. C'est quand j'ai passé la truelle flamande pour lisser le béton, en fait à chaque coup de truelle, ça fait sortir un tout petit peu d'eau qui crée de la laitance au séchage. Donc il n'y a pas de relief, mais ça fait des petits reflets comme ça. De toute façon, peu importe, parce que par la suite, je mettrai une peinture spéciale sol. Je me suis déjà renseigné concernant cette peinture spéciale sol, et il faut l'appliquer 3 mois après avoir coulé une dalle. Donc après, bon, moi j'ai pas coulé une dalle de 20 cm non plus, mais je sais pas, c'est ce qu'ils préconisent en tout cas. Donc voilà, je voudrais pas que ça cloque en essayant d'aller trop vite. Tu vois, donc la deuxième partie, ça sera là-bas. Donc il y aura un petit muret qui va se poser sur cette dalle qui va monter jusqu'ici à peu près. Ça fait 2 rangées de moellons, et après je coulerai une autre dalle mais un peu plus petite sur cette surface là. Voilà, comme ça sera nickel. Alors j'ai oublié de le montrer dans la vidéo aussi, mais pour la préparation on a mis une bande périphérique, tu vois, une espèce de joint mousse. Je vais te montrer un peu de plus près, tu vois, ça fait ça. Donc comme ça c'est désolidarisé. Voilà, c'est mieux que d'y couler directement contre le mur. Voilà, en tout cas, je suis super content du produit parce qu'il a bien tiré, il y a un beau rendu, il est bien dosé en ciment. J'ai pu tester aussi des mortiers et des bétons de marque Brico, machin chose. Et souvent, on se rend compte que déjà rien qu'au niveau de la couleur, ça tire plus sur le marron que sur le gris. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de ciment. Ils rajoutent des liants pour compenser, mais bon, c'est pas pareil. Et ensuite au niveau de la texture, là on a un béton qui est nickel, voilà, il n'y a aucune micro-fissure, rien du tout. Il y a un aspect brillant mais qui devrait partir je pense avec le temps à force de marcher dessus, mais il y a un aspect brillant. Alors si vous avez des questions techniques concernant les produits VPI, par exemple là j'ai posé un béton,
Ici, on va mettre un enduit de façade. Vous pouvez contacter Lucas Marissal. Je vous mets son Instagram ici. Je vous mets aussi toutes les infos en description également. Vous pouvez le contacter pour n'importe quelle question technique concernant tous les produits VPI. Il se fera un plaisir de vous répondre. C'est lui qui me l'a proposé. Je vous le lance pas comme ça pour éviter de répondre aux questions, mais je sais qu'il y aura beaucoup de questions en commentaire. Donc n'hésitez pas à le contacter. Voilà, il est très sympathique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé ou alors juste diverti un petit peu. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao! C'est sensuel la maçonnerie. C'est un bon produit, ça va très bien. Il est bien. Attention la tête. Pas la tête. Pas la tête. Il y a un mec avec vous avec une brouette. On aura un petit coup, David. T'attends une photo là? Ah, je crois que je suis. Attends, je sais pas.